Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans l'oil and gas, Lafarge, le ciment donné aux Suisses, Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia, on était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat? Il faut se réveiller là. Et quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron, il a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combe, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Néanmoins, quand on voit petit à petit la lumière qui est faite sur le contenu des vaccins qui ont été administrés aux populations du monde entier pendant la crise de la Covid, on voit bien que ces affaires d'ARN messager sont tout sauf innocentes. On parle de tas de saloperies qui ont été mises dans ces produits pour des effets secondaires que personne ne maîtrise sur le long terme, ce qui est d'ailleurs un problème qui est en train d'émerger dans le monde un peu partout. Il y a toujours derrière, dans l'esprit de ces gens, cette idée que décidément il y a trop d'êtres humains sur Terre. Et que d'une manière ou d'une autre, par tous les moyens, il faut se débrouiller pour que le nombre diminue. Comment la vaccination peut-elle être un moyen de faire diminuer cette population? J'avoue que c'est assez mystérieux. C'est peut-être cette idée que le développement de la santé publique produit des effets de diminution de la démographie sauvage, si je puis dire. Merci Madame la Présidente. Alors je suis un petit peu ému parce que finalement tout mon mandat converge vers cette soirée. Les ZFE, c'est un combat, la lutte contre les ZFE, c'est un combat que je mène depuis de longue date, depuis 4 ans. Et je voudrais qu'on ait un débat apaisé et sérieux sur ce sujet. 1, les ZFE ne servent à rien, et 2, les ZFE sont un dispositif de séparatisme territorial et social. 1. Les ZFE ne servent à rien, pourquoi? Les ZFE ne servent à rien parce que la qualité de l'air s'améliore naturellement dans nos grandes villes grâce au renouvellement naturel du parc automobile et grâce aux améliorations technologiques de nos voitures. Les chiffres sont documentés, je vous y renvoie et on peut en parler, chers collègues, quand vous voulez. 2, le système critère est parfaitement mal pensé puisque en 2026, vous allez interdire jusqu'au critère 3 dans de très nombreuses agglomérations, soit les véhicules essence d'avant 2006 et les véhicules diesel d'avant 2011. Or, vous avez par exemple calé le véhicule critère 3 pour les véhicules diesel sur l'obligation des filtres à particules dans les voitures diesel. Or, les filtres à particules dans les voitures diesel existent depuis la fin des années 1990. Le système critère n'a absolument aucun sens. Par ailleurs, les pneus sollicitent beaucoup plus la production de particules fines, de dioxyde, de monoxyde d'azote que l'échappement de nos véhicules. Donc si vous voulez, un Range Rover critère 1 pollue beaucoup plus que votre petite citadine Clio critère 4. Donc rien ne va dans les ZFE. Et deuxièmement, d'un point de vue du pacte républicain, liberté, égalité, fraternité, chers collègues, j'ai eu énormément de discussions avec vous sur ce sujet. En termes de liberté de circulation, la liberté de circulation est une liberté constitutionnelle. En termes d'égalité, vous ne pouvez pas créer une fracture territoriale d'accès territorial aux grandes villes qui ont concentré tous les services et la ruralité, on leur a tout piqué en termes et en termes de fraternité, vous ne pouvez pas leur dire. Je conclus, Madame la Présidente. Les Insoumis se sont abstenus en commission et vous avez d'ailleurs fait des manifestations contre les ZFE. Donc attention à ce vote d'aujourd'hui, il est très scruté par les Français. Sinon, ils sont en train de bosser dessus. Ils veulent mettre en place le vote électronique sur toute la France. Là, il n'y a plus de démocratie. Parce que là, il y a une erreur. En France, on peut sortir les bulletins et les recompter. Avec le vote électronique, je vous donne un scoop. On ne peut pas recompter les bulletins. Donc si les mecs derrière l'ordinateur ont truandé les voix sur le vote électronique au premier tour, c'est mort. On ne peut pas recompter une deuxième fois. Donc le vote électronique, justement, va favoriser le truandage. Le deuxième truc qui favorise le truandage, parce qu'il peut y avoir encore des petits truandages sur le vote papier. Je suis d'accord. Mais pourquoi le vote sur papier truandé marche? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de votants.
Donc si tu as 1,7 de votants sur 10, rappelez-vous les chiffres que je vous ai donnés, truandé sur 0,7, c'est facile. Mais s'il y avait 9 personnes qui vont voter, truandé sur 0,7, ça ne veut plus rien dire. Donc si on augmente le nombre de votants, on diminue la facilité de truandage. Moins il y a de votants, plus c'est facile de truander. C'est simple à comprendre. Si tu as 2 bulletins dans l'urne, il suffit que tu truandes sur 1, tu as gagné. Si tu as 9 bulletins sur l'urne, même si tu truandes sur 1, tu as perdu. Donc arrêtez de ne pas les voter. En parlant de bêtises, du côté de la France Insoumise, on a Antoine Léaumont, qui quand même de plus en plus me fait penser à Sylvain de Caméra Café. Pour ceux qui ont la ref. Là, je m'adresse à la fois aux plus anciens et à ceux qui ont des véritables références. Pas des trucs contemporains de Emily in Paris ou François Hollande dans Julie Gaillet. Enfin voilà, j'ai pas vu cette série. Mais en tout cas, Caméra Café, je connais la chose. Et c'est vrai que Léaumont, je commence à me demander si en fait c'est pas une caméra cachée depuis le début. Parce qu'il a fait un discours le 15 mai. Il a expliqué que les enfants d'immigrés se font tuer en allant à l'école. Ne vont pas pouvoir, quand ils vont aller à l'école, se faire contrôler par la police, on leur demande leurs papiers, ou bien qu'on va se dire que son gamin va se faire tuer parce qu'il y a un policier qui va être trop raciste. Trop raciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que l'être humain en face de soi n'est pas un être humain. Et c'est précisément ça ce que ça produit le racisme. Alors, qu'on se comprenne bien, qu'il y ait de la récupération politique facile, évidemment. Qu'il y ait des violences policières en France, où l'on puisse évidemment mettre en avant le côté peut-être raciste de certains comportements et de certains actes, évidemment. Mais la stratégie LFI qui contribue à mettre de l'huile sur le feu en faisant du communautarisme plus et en expliquant n'importe quoi pour que les immigrés ou des descendants d'immigrés votent pour LFI, faut arrêter. Ça se voit. Non, ça se voit. Non, au bout d'un moment, ça se voit. Puis, de toute façon, ça va finir en Louis Boyard. À force de communautariser les gens, vous allez essayer de les porter au pinacle et les gens vont se refermer sur eux-mêmes parce que vous ne faites que mettre du sel sur les plaies. Regarde Louis Boyard, qui avait fait campagne au municipal pour prendre la tête d'une mairie, il s'est fait dégager de sa liste. Parce que c'est le mauvais côté du communautarisme sur lequel la France Insoumise joue beaucoup trop. Donc, comme dirait Adrien Quatennens, ça leur revient dans la gueule. Il y a toujours l'aide médicale d'État, c'est-à-dire vous arrivez du bout du monde, vous n'avez pas le droit d'être en France et vous êtes pris à 100% de tous vos soins. Est-ce que tous les gens qui sont là, ils sont pris à 100% de tous leurs soins? Non. Voilà. Non, parce qu'on travaille, on paye une mutuelle et on doit encore payer... Ça, c'est juste la réalité. Ici, tout le monde se lève. Ici, tout le monde se lève pour bosser. Tout le monde se lève ici dans le bistrot. Tout le monde bosse. Ils n'attendent pas qu'on les aide. Ils se débrouillent, les gens, ils bossent. S'ils devaient attendre qu'on les aide, dis donc... Oui, et puis alors effectivement, on peut penser à d'autres continents, mais je crois vraiment que la contrainte vaccinale tordue n'a jamais été aussi élevée que sur nos pays et sur nos territoires, où on continue à dire, mais techniquement, on n'a forcé personne. Chacun était libre de se vacciner ou de pas se vacciner, mais en prévoyant des conséquences tellement lourdes, notamment dans certaines catégories professionnelles. Donc ça, c'est évident. Et puis l'autre élément, il faut aussi toujours remettre les choses en contexte, c'est d'observer que tous les chefs d'État ou de gouvernement qui ont osé s'opposer d'une manière ou d'une autre à la marche en avant du One Health totalitaire, ont soit été assassinés, soit victimes de tentatives d'assassinat, jusqu'en Europe, avec le Premier ministre slovaque. Mais on se souvient qu'il y a des chefs d'État de Tanzanie, d'Haïti, du Burundi, qui ont été liquidés parce qu'ils s'opposaient à la politique suggérée aimablement sans contrainte par l'OMS. Donc là encore, il faut vraiment mettre tous les éléments dans la balance et voir qu'effectivement, et puis cette obsession vaccinale qui avait été décrite dans le magazine Nexus il y a longtemps en arrière, en disant ils sont en train de prévoir des plans de vaccination mondiale. Et quand on sait la réalité des injections géniques et de leur impact sur certains éléments de santé, dont la fécondité, ça relance effectivement des hypothèses qu'on qualifiera bien sûr de complotistes, mais qu'il faut être capable de penser, ne serait-ce que pour pouvoir les éliminer à un moment donné, mais parce que on sent bien qu'il y a des intentions qui sont très torves derrière ce qui nous est proposé. Ouais. Ce mercredi 7 mai 2025, l'Assemblée nationale a connu une scène surréaliste. 2 députés ont été sanctionnés pour avoir détourné des fonds publics à des fins personnelles.
Christine Engrand, ex-Rassemblement national, aurait utilisé ses frais de mandat pour des dépenses privées, telles que des abonnements à des applications de rencontres, le gardiennage de ses chiens ou encore des frais d'obsèques. Andy Kerbrat, de la France Insoumise, est lui soupçonné d'avoir utilisé cet argent pour acheter des stupéfiants. Oui, vous avez bien entendu, mais le plus incroyable, c'est la sanction. Un vote à main levée a tranché et vous allez voir, c'est presque une blague. Réuni ce matin, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à l'encontre de Mme Christine Engrand et de M. Andy Kerbrat une censure avec exclusion temporaire sur le fondement du 7e alinéa de l'article 70 de notre règlement, en vertu duquel peut être sanctionné un député ayant commis un manquement aux règles définies dans le Code de déontologie. Je tiens à vous rappeler que les faits commis par ces deux députés, qui portent sur une utilisation gravement irrégulière de leurs frais de mandat, ne doivent pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la représentation nationale. En dehors de cas isolés, les députés sont conscients et respectueux du devoir d'exemplarité qui leur incombe devant les Français. En témoigne d'ailleurs l'unanimité du Bureau sur ces propositions de sanctions, unanimité que je tiens ici à saluer devant vous. Je rappelle qu'au terme de l'article 73, alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Donc, en application de l'article 72, alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée à main levée et sans débat sur proposition du Bureau. Je vais donc interroger l'Assemblée successivement sur la censure avec exclusion temporaire de Mme Christine Engrand, puis sur celle de M. Andy Kerbrat. Alors, je vais demander aux députés qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire de Mme Christine Engrand de bien vouloir lever la main. Je vous remercie. Je demande aux députés qui se prononcent contre la censure avec exclusion temporaire de bien vouloir lever la main. Alors, je constate que l'Assemblée nationale prononce la censure avec exclusion temporaire de Mme Christine Engrand. Je vais demander maintenant aux députés qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire de M. Andy Kerbrat de bien vouloir lever la main. Je vous remercie. Je demande aux députés qui se prononcent contre la censure avec exclusion temporaire de bien vouloir lever la main. Non ? Je constate que l'Assemblée nationale prononce la censure avec exclusion temporaire de M. Andy Kerbrat. En conséquence, il est désormais interdit à Mme Christine Engrand et à M. Andy Kerbrat de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir de celle d'aujourd'hui. Je me félicite de cette unanimité de l'Assemblée nationale qui fait suite à l'unanimité du Bureau. Nous, députés de l'Assemblée nationale de tous bords politiques confondus, réaffirmons ainsi l'exigence de probité et d'exemplarité qui est la nôtre devant le peuple français. Je vous remercie. La séance est suspendue. Résultat, 15 jours d'exclusion de séance et moitié d'indemnité en moins pendant 2 mois. Ils seront donc payés sans travailler et pourront revenir siéger comme si de rien n'était. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pépites. À très bientôt.